Bonjour, je suis Saphir et je viens vous faire mon vlog du jour. Et non, coucou, c'est moi, je suis là aussi. Bonjour à tous et toutes. Moi c'est Sandrine, c'est pas Saphir. Nous sommes le 12 septembre et je viens vous filmer mon petit quotidien numéro 12. J'espère que vous allez bien. Saphir veut toujours faire la reine, bien sûr. Je vais vous montrer donc ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, ma couverture, est-ce qu'elle a avancé? Saphir, tu veux bien te poser, s'il te plaît? Baisse-toi. Alors, oui, elle a avancé. Donc là, j'ai arrêté en milieu de rang de bride parce que je n'avais plus de laine. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, j'ai fait 1, 2, 3, presque 4 rangs de bride et 3 rangs donc de mailles serrées. Donc ça fait 3 allers-retours et un bout du prochain rang de bride. En fait, voilà ce que j'ai fait du rang. J'ai fini ma laine, hein. Voilà. Voilà. Donc elle avance bien, je suis contente. Il me reste normalement, alors pas aujourd'hui puisque aujourd'hui je suis mono en cours. Du coup demain et samedi et elle est terminée. Voilà. Et elle est trop belle. Moi j'adore toutes ces couleurs. Ça donnera un peu de gaieté dans l'hiver, dans l'automne aussi. Donc voilà. Je ne sais pas comment vous la montrer parce qu'elle est immense en plus des saphirs. Mais bon, enfin, ce que j'ai fait hier, vous le voyez. Donc j'avais pris ce gros reste de orangé blanc. J'avais pris ce gros reste de violet jaune un peu. Et j'avais pris 2 petites boulettes qui m'ont même pas fait un rang toutes les deux, quoi. Voilà. Donc 2 grosses boulettes, 2 petites boulettes. Voilà ce que ça fait pour hier. C'était un peu loin parce que les 2 grosses étaient vraiment grosses. J'ai fait, oui, 3 allers-retours entiers. Alors que d'habitude, j'en fais 2, quoi. Alors, pour demain. Ah oui, je vous montre quand même pour demain. Donc là, il me reste... mais il me reste beaucoup moins que ce que je ne pensais. Il me reste ça. En gros. En petit, j'ai ça. Ça. Hop, en petit, j'ai ça. Et il me reste, pour finir, cette pelote. Donc, voilà ce qu'il me reste pour finir ma couverture. Alors, je pense que... Alors, demain, on est vendredi. Donc, je pense que je vais essayer de faire... On va dire quoi? Ça, demain. Et ça, je garde pour samedi. Parce que ça, c'est vraiment gros. Enfin, plus gros que... Je vais mettre du temps. Et vendredi, je sais pas si je retravaille demain ou pas. Mais ce reste-là ira plus vite. Il est un peu plus épais que... Enfin, il ira pas plus vite, mais ça montera plus, on va dire. Parce qu'il est un peu plus épais. Elle va retourner dans la boîte, elle. Tu vas la faire tomber, la boîte. Elle est en équilibre, là. Donc, voilà. Donc, ça pour vendredi. Ça pour samedi. Et je pense que samedi, je pousserai jusqu'au bout pour finir le reste. Voilà. Donc ça pour samedi. Donc samedi, ça va m'en faire beaucoup quand même. Ça va toi? Elle est dans la boîte. Je peux... Non, je peux pas remettre mes laines du coup dedans.
Donc voilà, ça vient bon, ça vient bon. La fin approche. Alors oui, pour la bordure, je sais pas ce que je vais prendre parce que elle est quand même assez grande, hein, la couverture. Et en plus, je veux faire un point, un peu un point de coquillage, je pense. Un point étoile, je sais pas trop comment il s'appelle. Et je pense que ça va me prendre pas mal de fils. Du coup, je pense que le mieux serait que je parte sur, que je cherche 200 grammes de fil. Alors, je sais même pas si 200 grammes de DK ce sera assez parce que 200 grammes ça fait 4 pelotes. Ah, je sais même pas si 200 grammes j'aurai assez pour la bordure. Je sais pas en quoi je vais la faire. Donc, pour l'instant, elle aura pas de bordure. Je vais la mettre de côté, enfin, je la mettrai dans le lit comme ça. On s'en servira sans bordure pour l'instant, c'est pas grave, hein. Et quand j'aurai une, enfin, peut-être je vais faire un essai pour savoir sur une hauteur combien de laine il me faut. Parce que déjà, je vais faire un rang de bride tout le tour. Plus après le point de coquillage. Ah, je me demande si 200, ça... Je pense que ça sera pas assez 200. Parce que ça mange vite quand même, hein, le crochet. Et le point, il se fait sur genre ça, peut-être 3 cm. Du coup, je me dis que 200 grammes, ça va pas être assez. On verra. Peut-être je ferai un test pour voir ce que j'ai sur une hauteur. Ou alors je monterai le point tout simplement sur quelques mailles pour voir ce que ça mange. Je sais pas. Je sais pas. Si vous avez déjà fait des couvertures au crochet et que vous avez fait une bordure, dites-moi si 200 grammes pour une bordure ça vous paraît bien ou pas bien. Ou pas assez. Sachant qu'elle est immense, hein. Elle fait tout le lit, hein, donc elle fait 2 mètres, non, j'avais dit quoi, 1,90 m de large sur à peu près 1,70 m de haut, je pense, 1,80 m. Je la remesurerai bien quand elle sera sur le lit. Mais là, la fin approche, je suis contente. Donc aujourd'hui, j'ai pas le droit d'y toucher, c'est dommage. Saphir, je vais vous la montrer. Elle est trop mignonne. Elle est dans la boîte. Voilà. Et comment je range mes laines, moi, maintenant? Hein, Saphir? Qu'est-ce que tu fais dans la boîte, là? C'est ton nouveau lit? Ta nouvelle cabane? Tu sais que maman, elle va ranger d'autres laines dedans. Tu vas pas pouvoir rester là, hein. Voilà. La coquine. Bon. Donc, je vais essayer de faire ça vendredi et le reste samedi. Alors, samedi, je sais pas... vendredi, samedi, je sais pas encore ce que je fais puisque je sais pas si je vais travailler. Normalement, le samedi, je travaille pas. Étant donné que ma patronne travaille... oui, je peux pas ranger ma laine, je sais. Elle me regarde. Travaille à l'usine. Du coup, normalement, le week-end, on ne travaille pas. Donc, on verra. On verra du coup... Voilà, je vous la remontre une dernière petite fois parce qu'elle est vraiment trop belle et elle va nous tenir chaud. J'ai hâte de la voir au lit. Donc vivement dimanche soir parce que le temps que je vous la montre dimanche matin, à moins que je me fasse un petit film samedi, une petite vidéo spéciale couverture, je sais pas encore. Je vais voir en fonction de ce que je fais et quand est-ce qu'elle sera terminée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai avancé sur mon écharpe Waves. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait donc 3 séries de boudins. Enfin, de boudins. C'est du jersey.
repliés et cousus. Voilà, c'est pas vraiment des petits boudins. Donc j'ai fait dans la première couleur avec le bleu. Ensuite le violet. Et donc j'ai fait le bleu, le violet. Donc il me manque le bleu clair et le rouge à faire. Puis ensuite, je vais venir refaire cette section-là. Et puis encore une série de vagues. Et elle sera terminée. Voilà. Là, je sais pas pourquoi. Ah oui, mais on l'a fait dans le mauvais sens du coup, là. La psychorigide. La psychorigide, bah oui, on aurait dû commencer par le rouge. On n'a pas commencé par le rouge. On a commencé par le bas, en fait. Ça va pas, ça? Ça va pas. Bon, j'ai suivi le patron, c'est pas grave. Parce qu'on a fait bleu, violet. Donc là, on va comme ça. Sauf que on va comme ça en vrai. On aurait dû commencer par le rouge. Bon, après, ça va pas choquer. Hein, c'est juste que d'un côté, on commence par le rouge et de l'autre, on va finir par le rouge. J'essaie de vous montrer comme ça. Comment je peux faire? Voilà. Là, on a fait bleu, violet. Et le bleu, normalement, étant pas bleu, violet. Là, on va faire bleu comme ça et ensuite, on fera rouge. Sauf que, ben, c'est dans l'autre sens. Je sais pas comment elle a fait, elle, dans son patron. Bah, elle a dû faire comme ça, hein, puisque moi, j'ai suivi le patron. Ouais, ça. Pardon. Donc, oui, pour moi, c'est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais voir ce que ça rend sur son prototype. Donc voilà, c'est agréable à faire. C'est un peu long à force parce qu'on fait toujours la même chose. Hein. Au début, je connaissais pas le point, mais maintenant, je le connais tellement par cœur. Bah oui, voilà, c'est à l'envers. Mais elle ne prend même pas... Ah, mais en fait... Je sais pas si je me suis trompée dans les couleurs. Je vous montre. Parce que là, en coloris de boudin, elle avait pris le marron et là, elle a pris le ocre. Du coup, je sais pas si je me suis trompée dans les couleurs ou si on fait ce qu'on veut en fait. Bon, moi, j'ai continué comme ça. Je trouve que le bleu, ça ressort bien avec toutes les couleurs. Et du coup, si j'en mets une autre, j'ai peur que ça fasse pas aussi bien. Donc, je vais faire comme ça. En plus, il m'en reste du bleu, donc voilà. Et puis là, on voit pas très bien ce qu'elle a... Les intercouleurs, entre guillemets. Enfin, à l'intérieur, ce qu'elle a mis, on voit pas très bien du coup. Mais ouais, elle a pas fait les boudins de la même couleur que la première section. Bon, ça après, c'est un détail. Hein. Voilà l'ensemble. Hop. Moi, je préfère que tout soit de la même couleur. Parce que je sais que mes couleurs matchent bien dans ce sens-là. Du coup, je vais pas changer pour prendre un risque. Ça sert à rien.
Donc si je suis sa logique, elle a mis quelle couleur du coup? Elle a mis le bleu. J'aurais dû... Ah bah oui, c'est pour ça qu'on prépare les boudins en bleu comme ça après. Ok, donc là le boudin je l'ai fait bleu clair, là j'aurais dû le faire bleu foncé, si je suis ce qu'elle a fait. Et ensuite j'aurais dû faire les boudins là bleu clair. Bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien comme ça. Je trouve que c'est bah c'est plus, comment dire, plus ordonné j'allais dire, mais enfin plus je sais pas comment dire, mais ça respecte l'ordre quoi, plus, ouais voilà. Ça respecte plus l'ordre qu'on a donné au début. Voilà. Peut-être qu'elle a fait ça parce qu'elle avait peur de ne pas avoir assez de laine. Mais moi, j'aurai assez puisqu'il me reste tout ça de bleu foncé. Alors, il me restera plus de bleu clair forcément, mais c'est pas grave, je m'en servirai autre part. Je m'en servirai autre part. Voilà, donc le bleu foncé, le bleu ciel. Hop. Et hop là, et mon violet, où il est? Je sais pas. C'est où violet? Il est sous la table. Hop. Et le violet, donc il me reste ça. Et le rouge, il est dans mon sac de travail parce que le rouge, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Voilà. Mais le rouge, de toute façon, j'avais que 20 grammes et il va m'en rester puisqu'elle dit qu'il faut 11 grammes de reste, je crois. Donc voilà tout ce qui me reste comme laine. Il me restera pas mal de bleu comme ça, mais c'est pas grave, je m'en servirai dans d'autres choses. Peut-être dans le Resplendence de Stephen West, pourquoi pas, puisqu'il y a des endroits où il faut des mini. Donc bah, je pourrais passer potentiellement les 3 dans le Resplendence. Je vais voir, j'ai encore pas fait mon combo, donc tout est possible. Ça y est, je peux ranger mes laines, Saphir? Hop. Voilà. Donc en live, on me demandait si le point là, le point que j'ai fait en violet, la dentelle prenait beaucoup de laine. Je saurais pas dire par rapport à du jersey puisque bah, elle nous a demandé un écheveau de 100 grammes et il m'en reste. Hein, donc je sais pas. Faudrait que tu t'amuses à faire la même pour comparer en, en jersey. Hein. Mais je sais, à mon avis, ça mange un peu plus que le jersey quand même. Quoique, on fait du jersey en fait et on lâche une maille. Hein. Il n'y a rien de... Alors, on fait des mailles torse par contre. On fait pas du jersey, on fait des côtes torse. Voilà, le motif est sur une base de côte torse. Mais après, la dentelle là du milieu, c'est une maille que l'on a tricotée à l'endroit, que l'on vient détricoter juste. Donc ça mange pas plus de fil que si on la tricote ou que si on la détricote après. Donc je pense que ça use pas tant de fil que ça en fait. Voilà. Elle est trop belle. Alors je sais pas encore si je vais la garder, si je vais l'offrir. Je sais pas, je vais voir. Si elle plaît à Sissi, peut-être que je lui offrirai pour Noël. Je pense que c'est pas mal ses couleurs. Je pense qu'elle va aimer. Et la dentelle, bah, Saint-Tropez, elle la mettra beaucoup plus que moi ici. Après, je sais pas, j'aime bien. Peut-être si on y va à Noël, je descendrai avec. Et si elle la veut, je lui laisserai. Elle m'a déjà fait le coup il y a 2 ans avec le Anas Brioche Shawl que j'avais testé pour l'année chaudron. Donc, j'avais pris mon châle et elle me dit « Oh, il est trop beau ton châle et tout !» Donc, je lui avais donné. Donc, peut-être je ferai pareil. On verra. Moi,
Je tricote pour le plaisir de tricoter sans être trop attachée au projet fini en fait. Je manque pas d'écharpes, de châles et tout ça, donc voilà. Les pulls, c'est plus délicat de lui donner puisqu'on fait pas la même taille, elle est plus grande que moi. Du coup, ça lui ferait des très très cropped. Et mais une écharpe, je peux largement la donner. Moi, ça me dérange absolument pas. Voilà. Donc pour cette écharpe. Alors, elle n'est pas finie, hein, mais sûrement demain ou au plus tard samedi. Samedi, je vais avoir 2 FO, la couverture et l'écharpe. Ça me fait trop plaisir, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, le soir, j'ai fait que ça la journée. Oui, parce que la couverture, j'ai crocheté jusqu'à 14 h à peu près. Du coup, ouais, j'ai beaucoup crocheté hier. Et hier soir, donc j'ai avancé sur le Strange Color. Alors, pas grand-chose, hein. On est rentré, il était un peu plus de 8 h, donc le temps de s'installer et tout. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait 5 tours de jacquard. Sachant que les tours sont de plus en plus longs puisque j'ai fait mon 3e rang d'augmentation. Du coup, voilà quoi. C'est long, c'est long, c'est long. Hop. Alors, voilà, et vous voyez plus rien. C'est beaucoup trop petit les aiguilles, ça sert à rien que je l'enfile. Autant vous le montrer juste comme ça. J'espère que vous voyez bien. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que donne le jacquard. Donc là, je suis au rang 5 sur 20. Donc, il m'en reste 15 à faire. Ce soir, je sais pas si je le prends. Normalement, je suis en monoprojet. Donc, si j'arrive à faire la manche du Diosma ce soir, en plus, j'ai rentré tard encore. Donc, je pense pas le prendre ce soir. Demain, aujourd'hui, ce sera que Diosma. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et ce soir, à voir. C'est peut-être je me garderai les côtes pour ce soir, si j'en suis là, ou je sais pas, on verra. Parce qu'il y a la torsade sur tout le bras. Mais bon, elle est assez simple. Est-ce que je vais pouvoir la faire dans le noir ce soir? Je sais pas, on verra. On verra. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui, ça va être Diosma à fond. Donc il me reste les 2 manches. Ah, ce soir, est-ce que j'ai fait la bande de boutonnage? Je crois pas, hein. Donc ce soir, je pourrais faire la bande de boutonnage au pire. Faudrait que je remonte toutes les mailles avant. Et comme ça, ce soir, je pourrais faire mes côtes. Voilà. Comme ça, je serai 100% mono en cours aujourd'hui. Voilà, bon sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis, donc, pas de live aujourd'hui, puisque je quitte à minimum 21 h. Au plus tard, je sais pas, on verra. Et demain, je ne sais pas encore si je travaille ou pas. Du coup, c'est surprise, surprise. Vous saurez demain matin. Je vous dirai dans le vlog de demain si jamais il y a live ou pas demain. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, de bons loisirs créatifs. Passez de bons moments avec vos enfants, vos familles, tout ce que vous aimez. Voilà, et aujourd'hui, il fait pas trop moche pour l'instant. Donc voilà, profitez, profitez, profitez. Allez, salut!